Bonjour à tous, c'est Forstorm et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On sort un petit peu de l'actualité, des holo infos ou des petites histoires, que ce soit pour les tributes et tout ça. On va faire une petite review donc de ce que j'ai eu à Noël dernièrement, donc il y a presque un mois déjà, du casque de Luke Skywalker, simulation de Black Series. Donc gamme de chez Hasbro, donc marque très connue, qui s'est lancée dans les Battle Simulation Helmet, donc les casques de simulation de combat, de Star Wars depuis un petit moment, donc avec le casque de Boba Fett particulièrement, le casque de Stormtrooper, de Dark Vador et plusieurs autres comme Kylo Ren et tout ça, et prochainement le casque de Din Djarin et un nouveau de Boba Fett pour la saison 2 de The Mandalorian. Donc voici la petite boîte, donc petite, grosse plutôt, puisque c'est un casque de taille à l'échelle de l'homme, donc 1 sur 1. Donc le design est sympathique en noir pour la gamme Black Series avec un beau design. Mais bon, on va passer de cette boîte au casque directement. C'est parti. Donc voici le bijou, le casque de Luke Skywalker utilisé pendant la bataille de Yavin et pendant la bataille de Hoth. Donc casque plutôt réussi à l'échelle de l'homme, donc comme j'ai dit 1 sur 1. Donc le design est plutôt sympathique à voir, même très bien fait, très respectueux de la réalité, donc avec la visière, le micro et même les petites attaches pour le menton, permettant au casque d'être maintenu. Donc voici l'extérieur respectant les formes originales du casque avec les mêmes logos. Donc ici il me semble correspond soit à Rouge 5, soit Red 5 en anglais, soit au nombre de chasseurs TIE détruits par dizaines, je crois, chaque nombre, je ne suis pas sûr. Redites-moi dans les commentaires si vous savez. Et donc c'est la même chose de l'autre côté. Donc le casque était livré dans la boîte avec peu de construction à faire. Donc il y avait des attaches, les coussins à l'intérieur qui pouvaient se détacher avec les scratchs, donc ils étaient mis à part. Le micro était déjà installé, la visière aussi. Ceci était détaché, mais ici il avait des piles à mettre, donc comme vous l'avez compris c'est électronique, parce qu'en effet, certes il fait office d'objet de collection à présenter, mais également nous pouvons le porter sur nous-mêmes et se plonger dans la bataille de Yavin ou dans la bataille de Hoth. Donc pour cela, nous avons les piles installées à l'arrière, donc ici il y a un petit placard on va dire, 3 piles il me semble. Et donc, il y a 3 sorties de son. Donc à l'intérieur, on a une ici avec le logo de la rébellion, une plus vers le haut et une autre de l'autre côté. Donc c'est pour mieux garder le son à l'intérieur. Ce n'est pas fait pour l'extérieur. Les gens peuvent entendre en dehors du casque, mais c'est plus fait pour la personne qui porte le casque. Donc on va allumer ce casque parce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant, hormis le fait que ce soit un objet de collection. Donc il y a plusieurs choix, il y a la bataille de Yavin, donc sur l'étoile de la mort, et la bataille de Hoth. Donc moi ce qui m'intéresse le plus c'est la bataille de Yavin, qui est plus intéressante je trouve. Donc ici nous avons le bouton qui permet d'actionner le son. Donc quand on appuie là, il y a R2D2 qui parle, et le vaisseau commence à s'envoler, donc avec les lumières rouges et vertes qui sortent par 2 petits LED de chaque côté, donc 4 LED. Et nous avons les paroles en anglais du film original, donc Rouge 5, tout est paré pour les Français. Et donc nous avons les chasseurs TIE, les pilotes qui parlent. Donc là l'escadron Gold. Les chasseurs TIE quand ils tirent ça fait des traits verts bien évidemment. Même R2D2 on l'entend hurler et Obi-Wan parler. Donc par rapport au... Parce qu'on est vraiment dans la peau de Luke Skywalker, donc c'est vraiment un casque de simulation direct. Et donc ce qui permet de vraiment se mettre à la place du personnage, on peut imaginer, ou alors même pourquoi pas jouer à Star Wars Cadron, donc qui demande d'utiliser la force comme vous pouvez l'entendre normalement. Donc je trouve ça vraiment intéressant. C'est pratique, bon c'est à peu près tout le temps la même chose. On entend les chasseurs TIE arriver, les X-Wing à plusieurs moments. Et oui aussi le X-Wing, on voit les traits rouges quand on tire nous-mêmes, donc quand Luke tire, voilà. Et donc vraiment c'est vraiment intéressant. Je suis plutôt fier du cadeau qu'on m'a fait, c'est vraiment cool. La bataille de Hoth c'est pratiquement la même chose, donc
On n'est plus dans un X-Wing, on est dans un Snow Speeder, comme vous le savez. Et donc là, on est face à des TBTT, ou AT-AT, comme vous voulez. Et donc les tirs sont toujours... Enfin, il n'y a que du rouge, il me semble, normalement. Vu que les TBTT tirent des blasters, tirent des lasers rouges et les Snow Speeder aussi. Donc on peut entendre les bruits des walkers, donc de leurs pieds, aussi, tout ça, le son bizarre qui est plutôt appréciable. Et donc on se met à fond dedans, même le copilote qui est tué, donc je ne sais plus comment il s'appelle, Jack je crois, ou un truc du genre. Mais bref, il meurt comme dans le film, donc on l'entend. Mais vraiment c'est vraiment cool pour arrêter, donc vous mettez dedans, vous mettez au milieu. Donc c'est casque vraiment sympathique, j'apprécie le cadeau. Bien pour tout type de choses, donc ça peut être un objet de collection, pour les enfants ça peut être un objet d'imagination quand ils jouent, quand on est petit, mais aussi pour Star Wars Squadron, Battlefront aussi pour l'espace. Mais donc vraiment c'est un bel objet, je vous le conseille, donc pas trop cher, tournant aux alentours de 100 €, disponible sur plein de sites comme Amazon, Cdiscount, je sais plus, il n'y en a pas d'autres, il y en a plein d'autres, même sur le site Hasbro. Et donc c'est bien pour commencer une collection Star Wars, si vous n'avez pas beaucoup d'objets, bon moi j'en ai pas tellement que ça, j'en ai quelques-uns mais c'est plutôt cool. Et il y a plein d'autres casques, donc si vous n'appréciez pas ce casque parce que vous êtes plutôt côté Empire, côté Dark Vador, bah il y a plusieurs choix, vous pouvez choisir. Et même si vous voulez être Mandalorien et garder votre casque tous les jours, bah c'est comme vous le souhaitez. Et donc je suis vraiment fier, et puis pour le prix, la qualité est plutôt bonne, avec pas mal de détails sur le casque, les détails de la crasse du combat, avec le son à l'intérieur qui donne une simulation parfaite. Donc c'est un casque que je vous conseille, et qui est disponible actuellement sur les différents sites, comme je l'ai dit. Donc sur ce, cette vidéo prend fin. J'espère que ce casque vous aura plu, que ma review vous aura plu. Je débute dans les reviews, donc je sais pas trop comment faire. Dites-moi les conseils que vous avez à me donner. Sur ce, moi je vous dis à mercredi amis, et que la force soit avec vous.